Ce motard hors-la-loi a été aveuglé par une force mystérieuse et instantanément libéré de 15 années de toxicomanie. A tout de suite sur It's Supernatural. Bonjour, je suis Citroën, votre reporter d'enquête, et je suis ici avec un homme qui ne ressemble à rien à mes notes. Dites-moi à quoi il est censé ressembler. Il s'appelle Mac Gober. Et Mac, vous venez d'un contexte de maladie très destructeur. Quand vous n'étiez qu'un jeune enfant, est-ce vraiment vrai que vous avez mordu le doigt d'un camarade de classe? Oui, je l'ai fait, c'était dans un bus. Il s'en prenait à un groupe d'entre nous, des enfants et mon cousin. Il était assis là avec moi et nous vivions ensemble, ma famille et sa famille. Nos papas n'étaient pas à la maison et c'était le dernier jour de classe. Et ce gamin essayait de baisser notre pantalon et cela nous gênait. Et bien sûr, il avait 4 ou 5 ans de plus. Et mon papa m'avait toujours appris à me battre. Fais ce que tu as à faire pour gagner. Et ce garçon a mis son doigt autour de ma tête et je l'ai eu trop près de ma bouche et j'ai mordu son doigt. Est-ce que vous vous êtes senti mal à propos de cela? Non, j'étais content de ne pas avoir eu à marcher sans ma culotte. Maintenant, pourquoi votre père n'était-il pas dans les environs? Eh bien, il était toujours parti et il est lui-même entré et sorti de prison et il a travaillé dans la construction en acier et donc il a beaucoup voyagé. Et il me laissait, moi et maman, habituellement à un endroit et puis il revenait de temps en temps. Nous avons parcouru tout le sud-est, tout le Midwest, à travers le Texas. J'allais à l'école parfois 3 ou 4 fois dans une année scolaire. Je n'avais ni frère ni sœur. J'avais un vieux berger allemand qui était mon frère, ma sœur, mes oncles et tantes et tous mes cousins en un seul. Maintenant, votre père était un alcoolique. Oui, et un toxicomane aussi. Comment cela vous a-t-il affecté? Qu'avez-vous vu de vos yeux? Eh bien, il n'était jamais là. Je pense que c'est cela qui m'a fait le plus mal. Je me souviens que quand j'étais petit, j'attendais parfois quand ma mère me disait qu'il allait revenir et j'attendais toute la soirée. Et je voyais ce vieux Ford 52 qui arrivait. Et je le voyais et il ressemblait à mon papa. J'étais tellement excité et il conduisait dans un tel état d'affaissement dans cette vieille voiture. Et je courais avec mes petits pieds nus aussi longtemps que je le pouvais. Et finalement, il se retournait pour s'en aller et je ne le voyais toujours pas. Je revenais et je pleurais et je disais « Maman, pourquoi est-ce que papa n'est pas rentré ?» Elle me disait toujours quelque chose, mais cela l'avait quand même blessée. Beaucoup de nuits, je pleurais avant de m'endormir, me demandant pourquoi mon papa ne revenait jamais jouer avec moi. On dirait que vous aimiez votre papa. Bien sûr, j'aimais mon père. Mais pourtant, vous êtes entré dans une bagarre avec lui et il vous a battu. Oui, j'avais 16 ans et je lui ai dit qu'il ne rentrerait plus dans la maison parce qu'il allait et venait, mais quand il venait, il faisait toujours la destruction de ma mère. Et j'ai dit, tu ne vas plus jamais faire de mal à ma mère. Que voulez-vous dire par destruction? Eh bien, il battait ma mère et criait et criait. Il y avait des combats et des discussions et il ne faisait que jurer. Et même en tant que garçon de 16 ans, ce sont les seuls maman et papa que vous connaissez. Et quand ils se détestent, vous ne pouvez pas réaliser à quel point cela détruit un enfant dans son cœur. Et c'est ce que cela me faisait. Même si j'avais 16 ans, c'était comme si quelqu'un avait coupé mon cœur en deux. Chaque fois que je les voyais se crier dessus, et hurlant l'un sur l'autre, et beaucoup de nuits je mettais un oreiller sur mes oreilles parce que je ne pouvais plus les entendre crier et jurer l'un sur l'autre. Et c'est alors qu'il est entré à la maison, et j'avais 16 ans, et je me suis dit, si jamais il revient à la maison, maman, je ne le laisserai jamais plus te toucher. Alors nous nous sommes disputés, et il m'a fait sortir de mes gonds. Vous semblez être un homme assez fort. Était-il plus grand que vous? Il était plus grand que moi, mais il n'était pas beaucoup plus grand. Mais il était un peu plus âgé et un peu plus expérimenté que je l'étais. Je pensais que je pouvais l'avoir, mais j'ai découvert que je ne pouvais pas. Eh bien, une fois terminé, que s'est-il passé à l'intérieur de vous? Eh bien, juste beaucoup de haine, en colère contre lui. Je portais juste cette amertume et cette haine dont je ne pouvais pas me débarrasser. Et donc, peu de temps après, j'ai demandé à ma mère de me donner une connexion anticipée. Et j'ai rejoint la marine des États-Unis. Je me suis enrôlé dans la marine pour juste m'éloigner de toutes ces choses. Et donc, je suis effectivement entré dans le camp de démarrage le jour de mes 16 ans. C'est inhabituel. Eh bien, si vous signez tôt,
J'ai eu 17 ans le jour de mon anniversaire quand j'étais envoyé dans un camp d'entraînement. J'avais 16 ans quand je me suis enrôlé et je suis ensuite allé dans ce camp d'entraînement. Vous avez appris le karaté? Oui, j'étais stationné sur une île appelée Seal Island et j'ai appris à plonger là-bas. J'étais dans ce qu'ils appelaient une plongée sous-marine dans le monde naturel. Et puis je suis passé par Coronado et j'ai appris et enseigné les armes là-bas. Et puis de là, j'ai été envoyé sur un C-141 directement au Vietnam. Et ils m'ont déposé le long d'une rivière près de la jungle du Vietnam, le long du nord jusqu'à Da Nang, Alabama, Da Nang, Vietnam. Et puis, quand j'étais là-bas, je suis resté toute la nuit et au matin, la patrouille est revenue et est venue me rechercher et m'a ramené au camp de base. Le Vietnam était-il autant un enfer comme le disent les films? Ah oui, c'était vraiment si mauvais. Oui, cela dépend de l'endroit où vous étiez et ce que vous faisiez. Je connais beaucoup de gars qui sont allés là-bas et qui n'ont jamais tiré une seule fois. Et vous? Eh bien, pour moi, c'était parce que j'étais là où se déroulait l'activité et notre camp de base a été envahi 2 ou 3 fois. Et pendant que j'étais au Vietnam, là-bas sur la rivière, beaucoup de nuits, les Viet Cong trouvaient ma position et je ne savais pas si j'allais être vivant le lendemain matin ou pas. Aviez-vous peur de la mort? Eh bien, à ce moment-là, vous ne pensez pas vraiment à la mort. Vous vous battez juste pour votre vie et vous essayez d'avoir l'ennemi. Mais je sais qu'une nuit, il y avait plusieurs Viet Cong qui avaient trouvé ma position et ils y venaient. Et un Vietnamien du Sud, un civil, est venu me chercher et il m'a montré où le Viet Cong était allé et il regardait dans mon dos. Maintenant, j'avais une armée qui travaillait en République militaire du Vietnam, autrement dit, un soldat du Sud du Vietnam. Et je l'ai envoyé chercher de l'aide parce que je savais que ma position était dépassée. Il est allé chercher de l'aide parce qu'il y avait des marines pas trop bas. Mais il n'est jamais revenu. Personne n'est revenu et je suis resté tout seul. Et ce civil du Sud-Vietnam est resté avec moi à mes côtés en train de regarder et je ne parlais pas très bien vietnamien. Je pouvais le parler un peu. Mais nous sommes partis à la recherche de ce Viet Cong qui avait plongé dans l'eau avant que je puisse la voir. Et puis, un lever de soleil est venu et j'étais encore en vie. Et j'ai juste regardé ce petit Vietnamien et j'ai pensé, Dieu a envoyé ce type parce qu'il est sorti de nulle part. Et il ne me connaissait pas, mais il surveillait mes arrières. Et ça valait bien $1 million. Pourquoi avez-vous été si en colère quand un de vos potes est mort? Eh bien, j'ai essayé d'avoir de l'aide. Il avait une température de 104 ou 105 degrés, ce qui est critique. Et je l'ai amené chez le médecin, et il lui a donné une piqûre, et ils ont dit « Ramenez-le à la caserne ». J'ai dit « Ce gars doit partir à l'hôpital de Da Nang, il n'a pas besoin de retourner ». Et donc, nous nous sommes disputés, ils ont dit « Écoutez, nous connaissons nos affaires, remettez-le dans sa couchette ». C'est ce que nous avons fait. Et bien sûr, le lendemain matin, il était raide, il était déjà mort. Et donc, je l'ai perdu. Et je suis allé là-bas, et ils ont dû m'attraper et me mettre de côté pendant un certain temps, parce que j'allais essayer d'atteindre ces gars, ces médecins. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous les aviez eus? J'aurais probablement fait quelques dommages corporels. En parlant de cette haine et des dommages corporels, lorsqu'il devient membre d'un groupe de motos hors la loi, alors vous allez trouver où la violence était vraiment. Nous revenons juste après ceci. Bonjour, je suis Citroën, votre reporter d'enquête. Mac Gober est allé au Vietnam comme beaucoup d'hommes l'ont fait. Mais ça l'a vraiment affecté. Il est passé par 3 femmes, 9 avortements, s'est impliqué avec des gangs de motards hors la loi. Comment est-ce arrivé? Pourquoi est-ce arrivé, Mac? Eh bien, c'est parce qu'ils se sont liés d'amitié avec moi. Quand je suis sorti, je suis resté à San Diego, Californie. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Il n'y avait pas de maison où retourner. Et donc je ne savais pas où mon papa ou ma maman étaient. Alors je suis juste resté à San Diego. Et là-bas, ces gars, dans le bar de motards, ils semblaient apprécier les hommes qui se sont battus dans ce pays, surtout le Vietnam. Et beaucoup de ces motards, disons,
70 à 80% de ces motards hors la loi étaient des anciens combattants du Vietnam. Et il semblait juste y avoir de la camaraderie là-bas, des frères qui étaient encore ici en Amérique, et c'est comme ça que j'ai été impliqué. Et ces gars vous achetaient de l'alcool, vous giflaient sur le retour, et vous aviez quelque chose à dire, et vous aviez quelqu'un dont vous pouviez vous sentir proche, et vous traîniez avec quelqu'un qui semblait vous apprécier ou vous aimer, et c'est comme cela que cela a commencé. Et c'est là que j'ai eu ma première Harley Davidson et que j'ai commencé à rouler là-bas au début des années 60. Quel type de travail faisiez-vous à l'époque? Eh bien, il n'y avait plus ou moins pas de travail. Le travail que nous faisions, la plus grande partie était de vendre de la drogue, faire circuler des armes et la prostitution ou des bars topless. Beaucoup de motards possèdent des bars topless qui sont courants aujourd'hui. Vraiment? Beaucoup de gens ne savent pas cela. Mais c'est juste, c'est un fait. Mais beaucoup d'argent était apporté de cette façon, et puis je me souviens que je suis rentré une fois, je vérifiais certaines cultures que j'avais plantées dans l'Est. Quel genre de culture? C'était des plantes de marijuana, et ma mère devait venir me chercher, et donc elle est descendue dans cette gare de bus pour venir me chercher, et elle a attendu. Elle a cherché après moi 2 ou 3 fois. Votre propre mère ne vous a pas reconnu. Ma propre mère ne m'a pas même reconnu. Et donc, finalement, elle s'est juste levée là. La foule était presque partie. Elle s'est dit, eh bien, je suppose qu'il n'a pas survécu. Elle était sur le point de retourner à pied à sa voiture. Elle est revenue. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a juste regardé pendant longtemps. Et elle a fini par dire, « Êtes-vous Mac Gobber, mon fils ?» J'ai dit, « Maman, tu ne reconnais même pas ton propre garçon ?»« Pourquoi ne vous a-t-elle pas reconnu ?» Eh bien, j'avais une grande barbe qui avait poussé, je veux dire, j'étais juste l'un d'entre eux, vous savez, longs cheveux, toutes les dents de devant avaient été cassées, j'avais juste 2 crocs qui pendaient, des lunettes de soleil basses et foncées. Quand vous dites des crocs, qu'est-ce que vous voulez dire? Des dents longues, ces 2 incisives étaient en fait assez longues, même quand j'avais des dents naturelles, et c'est pourquoi elle ne m'a pas reconnu. Mais vous l'avez évidemment reconnue, pourquoi n'avez-vous pas marché vers elle? J'étais juste là à la regarder, je voulais voir sa réaction, ce qu'elle ferait, et elle était prête à partir parce qu'elle ne m'avait pas vu, jusqu'à ce qu'elle s'arrête et me regarde. Elle m'a regardé, elle a été remplie de larmes et elle a dit « Que t'est-il arrivé? Regarde-toi » J'ai dit « C'est bon maman, je suis propre ». Cela signifiait que je n'avais pas de drogue sur moi, je n'avais aucune arme sur moi à ce moment-là. Elle a dit « Eh bien tu es sûr? Tu ne me sembles pas propre mon fils. » Et donc nous sommes retournés à la maison, et il y avait plusieurs flics des voitures qui nous suivaient au loin. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai dit, c'est bon maman, je suis propre. Ça ne vous a pas dérangé que des voitures de police vous suivaient? Je veux dire, cela ne vous affectait pas du tout. Non, parce que j'étais propre, je n'avais rien sur moi. Alors, je savais que s'ils m'arrêtaient, ils n'allaient pas trouver quoi que ce soit. Et j'avais vécu en Californie, alors je savais que ces gars savaient que j'allais revenir. Je ne sais pas comment ils l'ont su. Mais d'une manière ou d'une autre, ils le savaient. Quelqu'un les avait prévenus. Maintenant, vous, il y a un moment cependant où je devine que vous avez vraiment été touché et que vous avez été, je vais dire, faute de meilleurs mots, dérangé. Ah oui, parlez-moi de cela. Eh bien, un moment, si je peux le dire d'une manière que vous puissiez comprendre, vous ne voyez pas le mauvais moment venir. Lorsque vous commencez à prendre de la drogue et de l'alcool, et toutes les filles, vous voyez, c'est amusant. Tout ce que vous voyez, c'est de passer un bon moment et vous sentir bien. Mais vous ne voyez pas la fin de cette chose, après qu'elle ait eu une emprise sur vous depuis plusieurs années. Et je ne savais pas que j'allais perdre la tête et finir par devenir complètement fou. Et mes propres frères, beaucoup de fois, devaient me mettre dans une grange et m'enfermer, et juste jeter de la nourriture par-dessus la porte pour me garder en vie parce que j'avais perdu mon esprit. Et si j'en sortais, je m'attirais d'autres problèmes parce que j'étais devenu complètement fou à cause de la drogue. Pourquoi ont-ils pris soin de vous? Pourquoi ne vous ont-ils pas tout simplement abandonné? Eh bien, c'est une fraternité, c'est quelque chose que peut-être vous, les citoyens, ne comprenez jamais, à moins que vous n'ayez été là, vous ne comprendrez pas. Si vous n'êtes jamais allé au Vietnam, vous ne pouvez pas comprendre cela. Vous pouvez vous asseoir ici et parler de cela, mais vous ne savez pas ce que j'ai ressenti, ce que j'ai traversé. Vous n'avez jamais marché à ma place. Maintenant, vous êtes qui vous êtes, parce que c'est qui vous êtes. Je suis qui je suis à cause de ce que j'ai traversé. Mais je sais ce que ces gars ont ressenti, et je savais qu'ils m'aimaient à leur manière. Qu'est-ce qui était pire, le Vietnam ou ce que vous viviez à ce moment-là?
Il s'agit d'un tir au sort égal. Quel que soit l'enfer que vous voulez jouer, c'est que les deux ne sont pas bons quand vous avez réalisé que vous avez perdu votre esprit. Je suis à l'intérieur de cette grande vieille grange battant des morceaux de chair hors de ma tête à cause de la douleur dans mon cœur. Quand j'essayais de dormir la nuit, je continuais à entendre les cris de ces hommes qui sont morts, là, avec moi. Vous ne pouvez pas les voir, ces gars sont là, où vous êtes, et vous ne pouvez pas entendre que leurs cris, et vous fermez vos yeux. Peu importe à quel point vous êtes ivre, peu importe combien de drogue vous avez pris, vous ne pouvez pas arrêter les cris. Et vous essayez de les arrêter en prenant plus de drogue, mais vous finissez par vous détériorer et vous faites de l'autodestruction. Et c'est exactement ce qui m'arrivait. Je mourais peu à peu et je savais que j'allais mourir. Et c'est comme ça que ma vie est devenue à la fin. Parce que tout d'un coup, les drogues ne vous font plus ressentir les choses comme avant. Vous vous sentez misérable et misérable à l'intérieur. Vous avez l'impression de mourir, mais vous ne savez pas quoi faire. Et vous, pensez-vous que votre situation soit mauvaise? Elles ne peuvent probablement pas être pires que celles de Mac Gober. Mais il y a de la lumière. Il n'aurait peut-être pas regardé là où était l'issue pour Mac. On aurait dit qu'il se dirigeait vers la mort à coup sûr. Et peut-être que c'est là que vous êtes dirigé en ce moment et que vous le reconnaissez. Mais je veux que vous sachiez ce qui est arrivé à Mac et qui vous arrivera à vous. C'est pourquoi vous regardez. Nous revenons juste après ceci. Citroën de retour avec Mac Gober. Mac, vous êtes un dérangé, pardonnez-moi, un dérangé, littéralement presque un peu au-dessus de l'animal. Mais vous ne pouvez même pas vous débrouiller par vous-même. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, ce qui a changé, c'est que j'ai reçu un petit morceau de papier. Il était écrit dessus, j'étais au centre-ville de San Diego, cela disait qu'il y a une telle folle idée que la plupart des gens pensent qu'ils ne pourront jamais aller au ciel parce qu'ils pensent qu'ils doivent se débarrasser de toutes leurs mauvaises habitudes et aller à l'église d'abord avant que Dieu n'ait quelque chose à voir avec eux. Dieu est bon et saint et vous n'avez aucun moyen d'aller au paradis comme vous êtes. Mais c'est un mensonge parce que Dieu a engagé son amour envers vous et pendant que vous étiez pourtant un pécheur, Jésus-Christ est mort pour vous. Romains 5, verset 8. Et j'ai pensé, mon gars, je souhaite que cela puisse être vrai, mais je savais que Dieu ne l'avait pas fait pour les gens méchants. Les méchants vont en enfer. Je suis méchant. Dieu est bon et saint. Donc il n'y a aucun moyen que moi et lui puissions nous réunir. Donc je viens de mettre ce petit morceau de papier dans ma poche. J'ai pensé que je l'utiliserais pour rouler du papier pour plus tard. Environ 2 semaines plus tard, je marchais dans cet appartement de toxicomane et là, il y avait une autre brochure. C'était à peu près aussi gros que votre presse-papier là, et je l'ai ramassé. Eh bien, c'est un appartement où vous avez des photos de Harley Davidson, de femmes, de drogue, je veux dire, vous n'avez pas de choses de religion qui traînent, des choses chrétiennes. Eh bien, je l'ai ramassé et j'ai commencé à le lire. Et cela recommençait à dire que Dieu avait prédit beaucoup de choses, avait donné de nombreuses prophéties, et que tout s'était passé exactement comme Dieu avait dit que cela se ferait. Et c'est allé juste les unes après les autres à donner la date de ce qu'il disait qui allait arriver. Et puis il donnait la prédiction ou la prophétie, puis la date à laquelle cela s'est produit. Et puis c'est arrivé au bas, et cela disait que ce n'était pas faux, pas une seule fois. Il ne s'était pas trompé sur son fils Jésus-Christ, qui est sur le point de revenir sur cette terre. Mais seulement pour ceux qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, ceux qui sont vrais et nés de nouveau. Je ne savais rien sur ce qu'était naître de nouveau. Je ne savais pas prier. Et donc je me suis demandé d'où vient ce morceau de papier religieux qui est entré dans notre appartement. Comment en est-il arrivé là? Parce que je pensais que ce n'était pas par moi-même. Mais ce type titube hors de la chambre du fond, et je suppose qu'il était là-bas en train de dormir, il se tient contre le chambranle de la porte, il se frotte les yeux et il dit « Oh, grand Mac, que se passe-t-il » Je dis « Pas grand-chose, mon gars. D'où vient ce truc ?» Il l'a regardé, il se frottait les yeux, il a dit « Oh, ça!
Cet après-midi, une vieille grosse femme a frappé à la porte en passant quelque chose. Il a dit, je l'ai juste frappé au visage, et quand je l'ai frappé sur la bouche, quelque chose de complètement vide est tombé sur le plancher. Et je ne sais même pas ce que c'était ce truc complètement vide. Eh bien, pour la première fois de ma vie, ça m'a fait commencer à penser à Dieu d'une manière réelle. Si Dieu est réel, je suis dans un tas de problèmes, parce que si Dieu n'est pas réel, alors qui s'en soucie? C'est toujours mano à mano, seul le fort survit. Vous savez, si je veux quelque chose, je vais le prendre. Il n'y a pas de jour de jugement. Et il n'y a pas de ciel même. Oubliez ça. Eh bien, c'est un 50-50. Si Dieu est réel, cela signifie qu'il y a un jour de jugement. Si Dieu est réel, cela signifie que la Bible est réelle. Si Dieu est réel, cela signifie que le paradis est réel. Cela signifie que l'enfer est vrai. Eh, mais quel est cet endroit pour jouer à la roulette russe avec votre âme éternelle? Et je ne voulais pas prendre cette chance que je me sois trompé, et que mon vieux grand-père avait raison il y a des années quand il essayait de me parler de cela quand j'étais petit. Et donc je ne savais pas grand-chose de cela, mais j'ai découvert que cela coinçait à l'intérieur de moi, et que j'avais reçu quelque chose de cette précieuse vieille dame. J'ai pensé, mon Dieu, s'il y a quelqu'un qui est réel là-bas, qui est une vraie personne d'église, cela doit être cette vieille dame. Mais je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais posé les yeux sur elle. Mais 2 semaines après, je suis allé dans un petit appartement à l'étage, et je suis monté. Je me préparais à allumer la lumière. Il était 2 heures du matin, et avant que je puisse tourner l'interrupteur, j'ai regardé dans le coin de cette pièce et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Jésus-Christ accroché à une croix. Mais cette fois, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour le monde. J'ai réalisé qu'il avait été sur la croix pour moi, et c'était comme s'il levait sa tête haute. C'était juste une photo qui se trouvait là. Non, non, c'était comme une vision. Je l'ai vu pendu à la croix. Il m'a regardé, il a dit « Mac, je t'aime ». Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme moi ». Le Seigneur a dit « Mais Mac, je t'aime ». J'ai dit « Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un comme moi ». Et je suis tombé à genoux, comme un petit enfant. Et je peux dire que la chambre était éclairée, sans électricité. C'était juste une expression, ou est-ce que c'était vraiment allumé? Non, cela s'est allumé parce que j'ai regardé autour en pensant « Dieu, tu es génial, tu es vraiment réel ». C'était comme si je voyais Dieu debout le long du côté de ma chambre, là, et j'ai réalisé que j'essayais de lui dire, j'ai dit « Seigneur, souviens-toi à l'époque où je... » Et en plein milieu de la phrase, il m'a coupé, il a dit « Mac, je t'aime ». Je ne pouvais pas arrêter l'amour. J'ai réalisé à ce moment qu'il avait fait cela pour moi, mourir sur cette croix. J'ai dit « Dieu, je ne sais pas prier ». Et pour la première fois de ma vie, j'ai parlé de mon cœur. Et j'ai dit « Dieu, je ne veux pas mourir et aller en enfer. » J'ai dit « S'il y a vraiment une place au paradis pour moi, pourrais-tu, s'il te plaît, sauver ce vieux garçon? Parce que si tu ne me sauves pas, je sais que je ne vais pas vivre beaucoup plus longtemps. » J'ai dit « Je sais que tu n'as rien à obtenir dans ce marché. Mais Dieu, si tu m'as, je vais me donner à toi. » Et je n'arrêtais pas de crier « Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir et partir en enfer. » Et je n'arrêtais pas de dire « Jésus, si tu es réel, sauve-moi avant que ce ne soit trop tard. » Parce que j'ai pensé, après l'avoir lu, qu'il s'apprêtait à dire à son fils de revenir à tout moment. Et cette nuit, j'ai pleuré sur moi-même pour dormir. Et je suppose que la chose qui m'a fait le plus de mal n'était pas toutes les mauvaises choses que j'avais faites. C'était le fait d'avoir rejeté Jésus et de l'avoir traité comme s'il n'était pas réel toute ma vie. Et c'est ce qui m'a fait si mal que je l'avais traité comme s'il n'était pas réel. Et là, il était accroché à cette croix, pour moi. Vous avez dit que vous pleuriez. Oh, j'ai pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. J'étais tellement blessé à l'intérieur de comment je l'avais traité, parce que j'avais l'habitude de raconter des blagues cochonnes sur Jésus et des blagues sales sur Dieu, de sales choses. Je me levais dans les bars et je racontais des blagues vulgaires sur le Seigneur. Et donc je m'en foutais, je ne craignais pas Dieu, je n'avais pas peur du diable. Je me suis dit que si nous allions en enfer, je fouetterais le diable et que nous irions juste en enfer pour faire la fête. En fait, vous aviez senti que vous étiez aveugle parce que vous avez tant pleuré que vos yeux étaient fermés. Mais ensuite, vous êtes retourné à Tuscaloosa et j'ai vu votre mère. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, la première fois que je suis arrivé à voir ma mère, elle n'avait pas forcément envie de me voir parce que je lui disais que j'avais été sauvé et que le Seigneur était venu dans ma vie et elle m'a jeté des bouteilles de whisky et m'a mis dehors. Mais 4 ans plus tard, elle m'a appelé vers 2 heures du matin.
à peu près au même moment que le Seigneur avait changé ma vie. Et elle pleurait. Elle a dit, « Mac, il est réel, il est vraiment réel. » Et elle a versé toutes ses bouteilles de whisky à l'égout. Elle n'a jamais plus touché une autre. Et elle a vécu pour le Seigneur encore 12 ans avant qu'elle ne décède. Mais vous m'avez dit que quand vous êtes revenu rendre visite à votre mère après que ce soit arrivé, la police vous regardait toujours. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Eh bien, il n'y a rien que je puisse faire. Si vous, dans votre cœur, savez que vous n'avez pas fait quelque chose de mauvais, et qu'ils viennent à vous, et qu'ils vous arrêtent. Je me souviens d'une fois où une tempête est venue et a fait sauter un vieil hôtel, et je suis allé le montrer à mon petit-fils, et ils sont arrivés. Ils m'ont appelé, et j'ai dit, « Maintenant, je peux vous dire que je suis propre, je n'ai plus rien contre moi. » Et ils couraient, j'ai dit, « Écoutez, je n'ai rien à cacher. » Et ils ont dit, « Eh bien, nous vous aurons, nous vous attraperons. » Et j'ai dit, « Pas plus. » Qu'est-il arrivé à votre dépendance de la drogue, au fait? Eh bien, au moment où le Seigneur est entré dans ma vie cette nuit, où je lui ai demandé, je veux dire, j'ai commencé à changer tout de suite. C'est comme si je savais que je n'allais pas mourir avec le style de vie que je vivais. Et vous, voulez-vous mourir comme vous êtes en ce moment? Ne croyez-vous pas qu'il y a quelque chose de plus? Ce n'était pas un accident quand cette femme est venue dans cet appartement et s'est fait frapper sur la bouche. Maintenant, c'est une héroïne. C'est une héroïne. Mon Dieu l'a envoyé tout comme Dieu m'a envoyé maintenant pour vous dire que vous avez de la valeur. Il vous aime. Il a un destin, un bon destin pour votre vie. Pourquoi croyez-vous au royaume invisible? Vous avez été tellement tourmentés. Ils essayent de vous détruire parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bien. Maintenant, faites quelque chose à ce sujet. Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous avez de la valeur, qu'il vous aime, qu'il est mort pour vous. Maintenant, vous devez faire de lui votre sauveur et Seigneur. Vous devez vous repentir de vos péchés. Dites-lui que vous êtes vraiment désolé. Demandez qu'il vous pardonne. Il le fera. Demandez-lui de vivre à l'intérieur de vous et de devenir réel. Faites-le maintenant. Moi, je n'attendrai pas une seconde. Je le ferai même maintenant avant de quitter l'antenne. Soyez en règle avec Dieu, parce que vous ne savez pas quand viendra votre fin. Vous ne le savez pas. Vous savez peut-être beaucoup de choses, mais vous ne savez pas combien Dieu vous aime.